Bienvenue dans cette analyse de la chanson Run BTS, la deuxième chanson issue de l'album d'anthologie Proof sorti le 10 juin 2022, puisqu'en effet, elle est avec Yet to Come et Fangyof, l'une des chansons originales présentées dans cet album. Alors avec Run BTS, on va être sur des sonorités qui sont plutôt hip-hop et qui rappellent la musique que BTS faisait au début de leur carrière. Et tout comme Yet to Come, le message de la chanson tourne autour du parcours du groupe, ce qui est logique puisqu'elle appartient à cet album d'anthologie qui revient sur les 9 années d'existence du groupe. La première phrase de la chanson fait référence au titre Run BTS puisque nous avons OK courons, courons, OK, allons-y. On voit ici le verbe run qui est employé, courir c'est le verbe run en anglais. Donc cette phrase elle va tout de suite marquer l'action, elle va marquer aussi une certaine énergie qui va servir de point de départ à la chanson. Et on verra également plus loin qu'en fait cette idée de courir, elle apparaît de nouveau dans d'autres paroles tout au long de la chanson. Ensuite, on va voir une référence à des souvenirs de BTS à l'époque où ils étaient trainee. Nonyeon, 100 mètres, notre endroit quand l'école est finie, l'agence commence à appeler. J'arrive tout de suite, s'il vous plaît, ne me renvoyez pas à la maison. Donc là, ils évoquent le quartier de Nonyeon, dans lequel se trouvaient les tout premiers bureaux de leur agence Big Hit Entertainment à l'époque. Un quartier qu'ils ont beaucoup fréquenté lors des heures qui n'étaient pas celles des cours et celles de l'entraînement. Donc on a ici des souvenirs adolescents qui sont associés à cette référence. Ce sont des souvenirs plutôt positifs, mais en même temps on va tout de suite contrebalancer ça avec des souvenirs négatifs puisqu'on va avoir cette pression de l'agence qui va transparaître avec l'agence commence à appeler, j'arrive tout de suite, et la peur qui s'instaure avec la phrase s'il vous plaît ne me renvoyez pas à la maison. Donc dès qu'on a cette évocation de l'adolescence de BTS, on voit qu'au final ça n'a pas été une période positive et qu'elle a même créé un traumatisme chez eux comme on peut le voir avec les paroles suivantes. Parfois je rêve de ce jour, avec mon corps douloureux, j'ouvre les yeux, je ne veux pas y retourner. On voit ici que les souvenirs les poursuivent, même longtemps après. Allons-y, 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 10 ans d'attente, attente, nous depuis le début, je t'ai attrapé bébé, nous sommes assez rapides, nous 7 camarades, regarde attentivement, on nous a eu, dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que tu veux. On aborde ici le temps qui a passé, donc on a une évocation temporelle avec 10 ans qui représente en fait le laps de temps qu'il y a eu entre les années de trainee et la chanson actuelle, Run BTS. On a un message sous-jacent dans ce passage qui est celui de la réussite du groupe avec la phrase « Je t'ai attrapé bébé, nous sommes assez rapides ». Il y a cette idée que BTS a réussi à attraper des personnes avec leur musique, donc à se constituer un public à travers leur art. Et puis on a cette idée de vitesse et implicitement cette idée de courir avec la phrase « Nous sommes assez rapides » qui renvoie au titre de la chanson Run BTS avec cette idée que BTS court suffisamment pour réussir dans l'industrie musicale. Et cette idée, on la retrouve dans le pré-refrain avec la phrase « Si nous vivons vite, laisse-nous mourir jeunes ». Donc avec cette phrase, on voit que la vitesse, c'est pas juste synonyme de réussite dans une industrie musicale qui demande un certain rythme de vie, c'est aussi le synonyme d'une mort soudaine. Le succès peut arriver vite et disparaître vite. Donc la vie de célébrité, c'est quelque chose d'éphémère. On voit aussi le message suivant. BTS, même s'ils sont jeunes, ils vivent une vie extraordinaire avec des expériences que peu de gens dans ce monde peuvent vivre. Ainsi, ils ont une vie très remplie. Et s'ils sont amenés à mourir jeunes, a priori c'est sans regret parce qu'ils auront vécu pleinement, à la différence d'autres personnes. Je vais prendre l'âme de tout le monde, fais-la bouger de droite à gauche, qui que ce soit, fais-la bouger de droite à gauche. Nos 2 pieds nus sont notre essence. Êtes-vous prêts ? Allons-y. Toutes ces phrases, elles expriment leur ambition, celle d'avoir du succès auprès du public à travers leur musique. On voit que cette ambition leur sert de moteur, c'est ce qui leur permet d'impulser leur action, avec notamment l'exemple de l'essence qui est un carburant. Encore une fois, on a cette référence au fait de courir, avec la phrase « Nos 2 pieds nus sont notre essence », puisqu'on se sert de ses pieds pour courir, évidemment. Donc cette idée de courir, elle transparaît dans toute la chanson, et d'ailleurs on la retrouve également dans le message du refrain. Cours par balle, cours, oui tu dois courir. Cours par balle, cours. Ici, on a la référence à leur nom de scène avec par balle, puisque par balle en anglais ça se dit bulletproof et en coréen ça se dit bangtan. Donc ici, cours par balle, ça parle du groupe. On a aussi la rapidité de leur vie qui est exprimée. Cette vie où il n'y a pas le temps de se poser, puisqu'en effet l'industrie de la K-pop demande toujours plus. Ainsi que leur vie de star internationale, où le succès a entraîné tout un tas de situations et d'expériences qui sont arrivées très vite. Donc cette répétition de l'obligation de courir, comme une pensée qui revient sans cesse, et qui va entraîner la course, mais aussi
avec un peu de recul, on peut voir ça de façon négative, puisqu'au final, ça représente une pensée dont BTS ne parvient pas forcément à se débarrasser et qui va les maintenir dans un rythme de vie qui, sur le long terme, les épuise. Et là, on pense au message de RM dans Yet to Come, qui est également en lien avec le discours qu'il a tenu lors du dîner d'anniversaire des 9 ans du groupe, à savoir que BTS commence à être fatigué puisqu'ils n'ont pas eu le temps de faire de pause depuis le début de leur carrière, justement dans cette industrie où il faut toujours continuer à produire plus de contenu. Puis on va avoir la partie de Suga où il va commencer en parlant des souvenirs de cette période de trainee. J'avais raison, il pleuvait dans le studio à Nonyeondang. Je me suis promis à moi-même d'ouvrir une bouteille de soju et de parler de ma vie si nous réussissions. Les gars, vous êtes morts. La raison du succès de BTS? Je ne sais pas. Nous courons comme des fous, peu importe ce que tu dis. La réponse est juste ici, haha. Donc on a un souvenir de l'époque où Big Hit Entertainment était une petite agence avec peu de moyens, puisqu'on a l'évocation du premier studio de BTS, qui était un studio qui n'en était pas vraiment un. J'avais vu des photos sur internet il y a quelques temps, et c'est vrai que c'était vraiment rudimentaire, donc ça ne m'étonne pas du tout que Suga évoque ici le fait que l'eau s'infiltrait dans le studio quand il pleuvait. Et on a également le souvenir d'une promesse qu'il s'était faite à lui-même à ce moment-là, donc une promesse en lien avec la réussite du groupe, à savoir ouvrir une bouteille de soju qui est un alcool coréen et parler de la vie du groupe à travers une interview par exemple. Et donc ces deux souvenirs, ils permettent ici de souligner à quel point BTS a réussi dans leur parcours. On a également une référence à toutes ces personnes qui ont critiqué BTS tout au long de ce parcours avec « les gars vous êtes morts ». On a l'idée ici que BTS a réussi face à eux. Et puis on a également une référence à une question qui est beaucoup revenue quand BTS a commencé à avoir du succès à l'international, à savoir quelles sont les raisons du succès de BTS. À ce moment-là, les médias leur posaient beaucoup la question dans les interviews. C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre et qui a beaucoup dû les emmerder si Suga y fait référence ici. D'ailleurs, on le voit, il se moque des gens qui posent cette question avec la phrase « Nous courons comme des fous, peu importe ce que tu dis, la réponse est juste ici, haha ». C'est à la fois une réponse aux haters et également une réponse à ces médias qui posent des questions un peu stupides auxquelles le groupe ne peut pas forcément répondre. On voit en tout cas que BTS ne se préoccupe pas de ce genre de questionnement, il préfère continuer à être dans l'action et ne s'arrête pas pour se poser des questions qu'il juge inutiles. Ensuite, on va avoir la partie de RM et il va commencer avec un jeu sur les sonorités anglaises. Du confort, nous en avons. Des principes, nous en avons. De la bonne musique, nous en avons. Une bonne équipe, goddamn. Donc ici, il va faire un jeu sur les sonorités avec le verbe anglais got, qui se traduit par avoir, avec l'adjectif good, qu'on peut traduire par bon ou bonne, et avec l'injure goddamn, qui contient le mot God, qui signifie Dieu, et qu'on pourrait traduire par putain. Donc toute cette phrase va être un jeu sur les sonorités de got, good et goddamn. Et justement, comme il y a une injure, la chanson a été interdite de représentation à la télévision en Corée du Sud. Et donc si vous regardez sur internet, actuellement vous trouverez des performances de Yet to Come et de For Youth dans les émissions de télévision, mais pas de Run BTS. À travers les paroles de RM, on a des arguments qui sont mis en avant par lui pour montrer la supériorité du groupe par rapport aux personnes qui les critiquent, comme il le dit avec les paroles suivantes. Tu as dit que tu étais chaud. Oh mec, tu n'es pas au-dessus des gars qui courent. Je suis au-dessus de ce mec. Courez BTS, allons-y. Encore une fois, BTS est caractérisé par l'action de courir. Ici, ils sont désignés par l'appellation gars qui courent. Enfin, on va avoir la partie de J-Hope. Avec une croyance naïve, cours juste avec tes deux jambes, c'est ce que nous faisons tous. Nous avons fait nos preuves comme ça. Les 7 prairies vertes, avec un esprit féroce, valent 1 million. Donc on a toujours cette idée de course qui transparaît depuis le début de la chanson. Ici, la course, elle est plutôt positive puisqu'elle va être associée à la réussite de BTS, laquelle est marquée par une valeur en argent, 1 million. Donc on a vraiment cette idée que BTS a commencé dans des conditions difficiles, comme c'est évoqué dans la partie de Suga, et qu'ils sont parvenus à avoir une valeur financière importante, comme le montre la partie de J-Hope. Puis vient le passage des remerciements. Jiminny, V, vous avez travaillé dur. Namjoon, Hope, vous avez travaillé dur. Yoongi-yeon, Jin, vous avez travaillé dur. Jungkooki, tout le monde, donc merci. Ici, J-Hope va mélanger les prénoms et les noms de scène. À noter que certains noms, comme Jiminny, Namjoon et Jungkooki, sont des appellations qui marquent la proximité. On ajoute le préfixe i au prénom, et ça se fait quand on s'adresse à une personne proche de soi et qui est plus jeune.
Et comme RM, Jimin et Jungkook sont plus jeunes que J-Hope, il emploie ce préfixe en les nommant. J-Hope va remercier donc chaque membre de BTS pour le dur travail accompli depuis toutes ces années, et ensuite il va se tourner vers le futur avec 2 phrases. Soyez prêts dans le futur encore plus, va le chercher, tu dois juste courir. Donc il va terminer avec une incitation à continuer de courir, avec cette idée que d'autres choses sont à accomplir dans le futur pour BTS. Donc ici on retrouve un message commun avec Yet to Come, qui évoque elle aussi tout ce que BTS a à vivre dans le futur. En conclusion, Run BTS, c'est une chanson qui fait le bilan depuis les années de training, c'est aussi pour ça qu'elle fait partie de cet album d'anthologie qui est Proof. Ici, on va avoir une insistance sur le fait de courir et sur les différentes symboliques de cet acte. On voit que ça peut être quelque chose de positif, un moteur d'action, une cause de réussite, quelque chose qui est à l'origine du succès du groupe, mais on voit aussi que c'est sans fin, que c'est sans pause, et comme le dit RM dans son discours des 9 ans du groupe, BTS court depuis des années et au bout d'un moment, BTS va avoir besoin de faire une pause et va avoir besoin d'arrêter de courir. Donc je dirais que Run BTS, c'est un peu ce qui permet de justifier le message de Yet to Come, à savoir que Yet to Come parle du besoin de faire une pause pour vivre d'autres expériences tout en ayant un futur qui va être positif puisqu'il va y avoir plein de choses à vivre pour BTS et les ARMY dans le futur. Et puis ensuite on va avoir Run BTS qui montre bien à quel point cette idée de courir elle est inscrite dans l'esprit des membres de BTS et qu'au bout d'un moment ça peut être épuisant. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ce que vous pensez de la chanson Run BTS et de l'analyse que je vous en ai proposée. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas le cas. N'hésitez pas non plus à en parler aux personnes autour de vous qui aiment BTS. On se retrouve lundi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo.